Kep Congo TV 27 243 chaîne Nabiso, chaîne ya Baramboka. Ozali bongo na témoignage, ozali bongo na information, ozali bongo na préoccupation. Benga Kep Congo TV 27 243 na numéro ya téléphone de WhatsApp 27 78 40 90 244 plus 27 78 40 90 244. Wana zali bongo numéro ya chaîne Nabino, chaîne ya Baramboka Kep Congo TV 27 243. Ezali bongo chaîne ya diaspora esalami bongo na Cape Town mpona bainformation ya mboka, bainformation ya diaspora. Ozali mpe na témoignage, ozali mpe na préoccupation oti opesa mpona kolelisa mpona kotombola diaspora congolaise. Alors benga na numéro plus 27 78 40 90 244. Wana numéro ya appel pe ya WhatsApp ya Kep Congo TV 27 244. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur votre chaîne, Kep Congo TV, la chaîne de la révolution avec Steven Bossoli, Papa Malachi, Mwanangando, Akufara Nambongete, ma Kofi Mandomba Madi. Les autres ont parlé sur la spiritualité. Notez bien. Je dis bien, notez bien. C'est vraiment un message pertinent. Cette vidéo va bouleverser beaucoup de gens. Et beaucoup de gens diront, mais cet homme qui est chrétien, pourquoi il peut parler des choses comme ça? Je reviens encore à ce que je dis souvent, qu'il y a 3 catégories de gens dans ce monde. Le premier groupe ou la première catégorie, c'est la catégorie des hommes de grande intelligence. Les hommes de grande intelligence, ce sont les gens qui étudient la parole de Dieu et qui parlent de la parole de Dieu, qui réfléchissent, parce que Dieu nous a donné un cerveau et nous avons tout intérêt à utiliser notre cerveau, le cerveau que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi les hommes de grande intelligence utilisent leur cerveau pour penser, pour réfléchir. Les Anglais disent « You must come out of your comfort zone. Think out of the box. » C'est-à-dire que vous devez sortir de votre milieu confortable pour penser, sortir en dehors de la boîte, pour penser, pousser votre intelligence un peu plus loin pour essayer de comprendre les choses. La deuxième catégorie est la catégorie des hommes de moyenne intelligence. Les hommes de moyenne intelligence, ils parlent des événements. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oh, mais non, c'est pas possible. Mais il ne cherche pas à comprendre pourquoi cet événement-là est arrivé. Mais seulement,
ils laissent leurs émotions dominer. Comme disait le pasteur américain Miles Monroe, paix à son âme, le pasteur Miles Monroe des Bahamas lui disait que les paniques est le résultat d'un système de croyances. Le panique est le résultat d'un système de croyances. Donc, les gens de petite intelligence, de moyenne intelligence plutôt, et ils parlent des événements. Ils laissent leurs émotions. Ils sont paniqués. Ils sont paniqués par les événements. Ils laissent les émotions dominer leur intelligence au lieu d'utiliser leur intelligence, leur cerveau, pour penser, réfléchir comment cet événement est arrivé. Non, ils laissent les émotions dominer. La troisième catégorie est la catégorie des hommes simples. Les hommes de petite intelligence. Et ils parlent des autres. Ils pensent leur temps à parler que des autres. C'est ça. Et la Bible nous dit, dans le livre des Proverbes 22, verset 3, l'homme prudent, c'est-à-dire l'homme qui a une grande intelligence, voit le mal de loin et se cache. C'est-à-dire que lui, il réfléchit. Il réfléchit. Il pense, il raisonne. Il bouge son cerveau pour comprendre. Il y a un danger là-bas. Il va stopper et chercher à comprendre. C'est ça. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Mais les simples, les hommes de moindre intelligence, les hommes de petite intelligence, qui ne parlent que des autres, qui ne parlent que des événements, qui laissent leurs émotions dominer, et là, ils vont avancer et ils seront punis. Ce sujet-ci, nous allons parler de la spiritualité. C'est vraiment un sujet très, très, très important. Suivez bien jusqu'à la fin et vous allez comprendre quelque chose. Qui est un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de liberté. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Il est bloqué quelque part dans une cellule, dans la prison. Il est esclave. Il est bloqué. Il ne peut rien faire. Et parfois même, il souhaite la mort. Pourquoi? Parce que pour lui, la mort est une solution. C'est la liberté pour lui. C'est ça un esclave. Un esclave ne peut pas bouger son intelligence. Pourquoi? Il n'est pas libre. Nous, les Africains, bien que nous avions réussi dans les années 60, la plupart de nos pays africains, l'indépendance, mais l'indépendance que nous avions réussi, c'était juste un morceau de papier que l'homme blanc a signé là. Vous signez ici. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous avez l'indépendance. C'était juste sur un morceau de papier. Mais toujours, l'Afrique n'est pas libre. L'Afrique est toujours sous l'occupation. L'Afrique est toujours sous la domination. C'est pourquoi j'ai parlé d'un esclave. Et son esclavage, notre esclavage, nous les Africains, ça commence sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, sur le plan mental et sur le plan physique. Nous nous ingérions nous-mêmes parfois, très souvent, quand nous disons que Motomoindo asalaka kakwanga na boato maïla ine suki. C'est-à-dire, l'homme noir n'a fabriqué que la chikwa et la pirogue et
son intelligence s'est arrêtée. C'est une réalité. Quand nous disons cela, nous nous injurions nous-mêmes. Pourquoi l'homme blanc n'arrive pas à inventer les choses? Parce que lui, l'homme blanc, il est limité. L'homme blanc, les Chinois, les Japonais et les Noirs peuvent étudier dans une même école, aller à l'université ensemble, terminer ensemble. Tous ont reçu des diplômes, des master degree. Les Français, les francophones disent master. Ils reçoivent leur doctorat. Mais les Chinois, lui, va inventer un appareil. L'homme blanc ou l'Indien ou le Japonais va inventer quelque chose. Mais le Noir qui a étudié avec eux, lui, ne va que réparer. Voilà pourquoi en Afrique, nous avons des génies. Nous avons des gens qui ont des PhD, DDD. Nous avons des gens qui ont des masters, des doctorats. Mais quand nous avons besoin de construire des grands bâtiments ou des ponts ou des routes, nous faisons appel aux Chinois. Mais les gens qui ont des masters, qui ont étudié avec les Chinois, ils sont incapables de construire des routes ou des ponts. Pourquoi? Lui, en tant qu'esclave, même s'il a étudié avec les Chinois n'étaient pas esclaves. Les Chinois étaient libres. Les Chinois est libérés. Mais nous restons toujours Alors, je disais que le Chinois, lui, il est libre. Pourquoi il est libre? Il est libre spirituellement. Les Japonais, il est libre spirituellement. L'homme blanc est libre spirituellement. Mais l'homme noir n'est pas libre. Il n'a pas de connexion sur le plan spirituel. Sa spiritualité à lui, voilà, je reviens, a été remplacée par une autre spiritualité. L'homme noir, sa spiritualité à lui a été arrachée parce qu'on l'a enchaîné pour l'amener en Europe, aux États-Unis. Et ceux qui sont restés, ils ont coupé leurs mains parce qu'il n'est pas totalisé le quota de caoutchouc, de l'EVA que l'homme blanc voulait. On lui a coupé les mains, on lui frappait, même si on lui a donné l'indépendance sur le plan spirituel, sur le plan mental, il est toujours inférieur. Il n'a pas de connexion, il n'est pas libre. Voilà pourquoi l'homme noir, même s'il peut étudier ensemble avec les Chinois, les Japonais, terminer ensemble, ils ont leur master, les Chinois vont fabriquer quelque chose, inventer quelque chose, les Japonais de même, l'homme blanc de même, mais le noir sera seulement leur réparateur. C'est comme ça que chez nous en Afrique, nous ne faisons que réparer. Nous réparons les avions, les voitures, les radios, les télés et consorts, mais nous n'arrivons pas à inventer comme les Chinois, comme les Indiens, comme les Japonais. Pourquoi? On nous a volé notre spiritualité. Nous n'avons pas de type de connexion pour nous connecter, pour que nous puissions arriver à faire comme les autres. Les Chinois prient leur dragon. Et regardez la Chine, un pays très puissant et prospère. Et la Chine fait peur aux États-Unis. La Chine aujourd'hui est la deuxième puissance nucléaire. Sur le plan économique, la Chine est vraiment
très, très fort. Et les Américains ont peur de la Chine. Mais les Chinois n'est plus que leur dragon. Donc, ils sont libres sur le plan spirituel. Ils peuvent bien communiquer avec leur dragon et leur dragon leur inspirer des choses. Les Japonais prient leur Bouddha. Ils ont la connexion sur le plan spirituel, sur le plan de la spiritualité avec leur Bouddha. Et ils sont capables de transformer leur nation, le Japon, parce qu'ils sont libres, ils ne sont pas esclaves. Ils inventent des choses et regardez le Japon, un pays prospère et puissant. L'Inde, bien que toujours classifiée parmi les pays du tiers-monde, les Indiens inventent les voitures, les fusées, les avions. Ils font de grandes choses. Ils prient leur Shiva. Mais nous, notre spiritualité nous a été volée et remplacée par une autre spiritualité. Les Nzambiampungu, les Nzakumba, les Akongo Mungali, les Kunzi, Tatanzambi, que nos ancêtres priaient de leur façon avant que l'homme bien puisse venir en Afrique. Ils avaient une connexion avec Dieu. Mais quand l'homme blanc est arrivé, il dit non, Vonzambi Ampungu, Voa Kongo Mongali et consort, Tatanza Komba, ça c'est de la magie, ça c'est de la sorcellerie. Ils ont pris nos statues, ils ont amené nos statues qui embellissent leur musée et ils font des millions de dollars et d'euros par an avec nos statues. Ils ont appelé la sorcellerie. Ils nous ont amené la Bible. Ils nous ont amené un autre Dieu ou une autre spiritualité que nous ne comprenons pas. Et il n'y a pas une connexion entre nous les Noirs et la spiritualité qu'on nous a amenée. Je vais vous donner un exemple clair, un exemple typique qui va bouger votre intelligence. J'ai dit tantôt que beaucoup de gens vont se demander, nous ne sommes pas libres, nous sommes toujours esclaves parce qu'on nous a remplacés. On a remplacé notre spiritualité avec notre spiritualité. C'est-à-dire que nous sommes libres sur papier, mais normalement, nous sommes toujours esclaves. L'indépendance qu'on nous a donnée là, c'était juste un papier pour symboliser, ok, aujourd'hui, indépendance, mais toujours sous la domination de l'homme blanc. Une fois, j'ai demandé à ma mère, maman, comment priez-vous dans vos villages? Maman me dira, dans nos villages, on priait Dieu. Quand nous allons aux champs et faire la pêche, qu'on sort pendant la moisson ou avant la moisson, avant de cultiver, on priait notre Dieu. Soit à Congo Mongali, soit Nzakomba. Kundi. On priait notre Dieu de notre façon. Et Dieu nous écoutait. Si nous avions des problèmes, on priait à Dieu. Et Dieu nous écoutait. On avait des solutions. Et ma mère me dira encore que si on a des calamités, si on a des problèmes,
une maladie où la mort est en train de frapper, où quelqu'un veut nous causer du tort, on priait notre Dieu, on invoquait notre Dieu, et il y avait des signes. Et on va nous montrer qui est celui-là qui nous cause du tort, qui nous pose des problèmes. C'était ça leur spiritualité. Elle me dit, on ne fermait pas nos maisons étaient ouvertes. On laissait nos maisons ouvertes. On laissait nos maisons ouvertes. Pas de clé, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de crime, il n'y avait pas de problème. Et quand l'homme est venu avec la Bible, il nous a amené la clé, il nous a amené des logiques. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre des clés dans nos maisons. Et c'est comme ça qu'on a commencé à... Des voleurs ont commencé à voler. Il y a eu des crimes. On commençait maintenant à connaître des crimes. Mais avant cela, il n'y avait pas de crimes. Ce qui veut dire que la spiritualité qu'on nous a amenée ne marche pas pour nous. La spiritualité importée qu'on nous a donnée, qu'on a remplacée avec notre spiritualité de nos ancêtres, cette spiritualité qu'on nous a donnée, ça ne marche pas avec nous. Ça peut être vrai comme faux. Si c'est vrai, mais les problèmes se posent maintenant où? Les problèmes peuvent se poser maintenant dans l'adoration. Parfois, la façon dont nous prions Dieu, que Dieu nous a amené, et plutôt l'homme blanc nous a amené, n'est pas la façon dont Dieu veut que nous puissions l'adorer ou le célébrer. Pour que réellement qu'il y ait une connexion entre nous et lui, Dieu, pour qu'il puisse nous communiquer aussi des choses pour amener notre changement, pour amener notre développement. L'Afrique n'est pas libre. L'Afrique n'est pas libre. Pourquoi? Parce que la spiritualité qu'on nous a amenée, importée, ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas avec nous. Ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi j'ai dit au début que les hommes de grande intelligence, ce sont des gens qui pensent, qui réfléchissent, mais quelque chose ne va pas bien ici. Et on a effacé l'histoire de l'homme noir. Non, pas de référence. Il n'y a pas des écrits. On a apporté nos statuts, on a apporté tout ce qu'on pouvait se référer pour qu'il y ait un type de connexion avec notre Dieu. Non, pas de référence, non, pas de livres, il n'y avait pas des écrits. Pour que nous puissions chercher à comprendre comment nos ancêtres vivaient en paix. Ils avaient l'abondance, ils avaient la prospérité, ils avaient la prospérité et l'abondance. Et pendant que nous, aujourd'hui, nous souffrons. Et ils priaient Dieu de leur façon. Mais quand l'homme blanc est venu, il nous apporte un autre Dieu. Et si le Dieu que l'homme blanc nous apporte, ou l'homme blanc nous a apporté, il est le vrai Dieu. Mais pourquoi ça ne marche pas? Les Chinois prient les dragons. Regardez la Chine. Les Japonais prient Bouddha. Regardez le Japon. Les Indiens prient leur Shiva. Regardez la Chine. Mais quand vous arrivez à l'Afrique, les continents qui prient beaucoup, mais rien ne marche. Les hommes de grande intelligence réfléchissent. C'est pourquoi moi, je suis en train de réfléchir.
quelque chose ne va pas très bien. J'aimerais aussi que vous puissiez aussi réfléchir. Quelque chose n'est pas bien. Non, quelque chose ne marche pas bien. Nous prions beaucoup en Afrique au gars. Tout ça me en Afrique. Tout ça me l'a ébélé en Afrique. Mais rien ne marche. Si vous allez en Europe, les églises sont vides. Aux États-Unis, si vous allez en Europe ou en Amérique ou en Australie, l'église est beaucoup l'église noire. L'église de Mwindu. Ce sont les églises des Noirs qui sont vraiment pleines aux États-Unis, en Europe ou en Australie. Mais toujours, rien ne marche. Je donne l'exemple d'un Chinois, un Japonais, un Indien, un homme blanc, un Africain, et ils étudient ensemble, commençant par l'école primaire, secondaire, université, ils terminent ensemble. Les Chinois peuvent inventer, l'Indien peut inventer, les Japonais peuvent inventer, l'Américain peut inventer, mais l'homme blanc, l'homme noir, lui, sera toujours leur réparateur. Pourquoi? Et ils ont la connexion avec leur Dieu. Et lui, l'homme noir, est toujours bloqué spirituellement. Il ne peut pas recevoir l'inspiration pour dire avec la connaissance que tu as, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, et tu peux fabriquer quelque chose pour le développement de l'Afrique. Mais il a été avec les Chinois. Les Chinois, lui, fabriquent l'avion, lui vient réparer. Pourquoi? Les Chinois, il a la connexion avec les dragons, et les dragons lui inspirent les idées pour la fabrication d'une machine. Mais lui, il a son master, il n'a pas de type de connexion avec son Dieu pour que son Dieu puisse lui inspirer aussi. Quand Dieu a terminé la création, il a donné la création, la continuité de la création entre les mains de l'homme. Adam, cultivez la terre, produisez, multipliez-vous, et la suscité. Donc Dieu a remis les restes de la création entre les mains de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir que d'autres races, ils continuent la création de Dieu en fabriquant ou en inventant des choses que les Noirs, jusqu'à présent, ne peuvent pas inventer. Pour avoir un téléphone, il faut aller prendre les coltans au Congo. Et ce sont les Japonais, les Chinois qui fabriquent ces phones que nous achetons encore à des prix vraiment exorbitants. Mais les coltans viennent du Congo. Mais pourquoi nous, les Congolais, ne pouvons pas fabriquer aussi les téléphones cellulaires? Parce qu'ils n'ont pas de type de connexion avec notre Dieu. Pourquoi? Parce que la spiritualité qu'on nous a amenée était une spiritualité importée qui ne marche pas avec nous, qui ne marche pas pour nous. Dans la deuxième partie de ce numéro, je vais donner des versets bibliques pour soutenir mon idée et des exemples aussi pour soutenir mon idée. Et vous serez ébahis. Et si vous êtes vraiment dans la catégorie des hommes de grande intelligence, ça va vous pousser à faire des recherches. Ça va vous pousser à réfléchir. Non. Stephen Boswelli, ce qui est pour motiver, a raison. Quelque chose ne marche pas bien. La façon dont nous prions en Afrique, l'Afrique allait déjà être vraiment développée. Si on peut développer une nation, un pays ou un continent par la prière, l'Afrique allait dépasser tous les continents. Mais l'Afrique est toujours en arrière. Nous nous injurions nous-mêmes quand nous disons l'homme a seulement fabriqué la chikwang et son intelligence était limitée là avec la pirogue. Il fait ça.
Si vous voulez aller rapide, il faut aller chercher un moteur chez les Chinois ou les Japonais pour mettre dans sa pirogue pour aller vite. Nous injurions nous-mêmes quand nous disons cela. Mais moi, j'ai arrêté de m'injurier et d'injurier aussi mes frères africains noirs. C'est pourquoi je pousse mon raisonnement loin pour dire que non, il n'y a pas de connexion avec la spiritualité qu'on nous a donnée. Où on nous a donné le vrai Dieu que nous prions, mais nous ne prions pas le vrai Dieu, le bon Dieu, le créateur qui a remis la création, la continuité entre les mains de l'homme, la façon dont lui veut que nous puissions ou les hommes puissent l'adorer. C'est pourquoi il n'y a pas de connexion. C'est pourquoi il ne peut pas nous communiquer. Il ne peut pas nous inspirer à faire les choses comme les autres, parce que nous ne sommes pas inférieurs aux autres races. L'homme noir, selon la Bible qu'on nous a amené, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et Dieu est esprit. Si Dieu est esprit et qu'il nous a créés, nous, à son image, c'est que nous sommes l'image de Dieu et que ça doit devenir avoir une connexion avec Dieu. Mais il semblerait qu'il n'y a pas de connexion avec nous avec Dieu. Il n'y a pas de connexion. Mais nous sommes l'image de Dieu. Pourquoi il n'y a pas de connexion? Parce que le type de louange, non pas de louange, ou d'adoration que nous avons en Afrique ne nous connecte pas, ne nous met pas en liaison, en contact avec Dieu pour que Dieu puisse nous parler ou nous inspirer. C'est ça. Cher ami, j'ai bougé votre intelligence. Allez bouger votre intelligence. S'il vous plaît, ne m'injuriez pas. Ne m'injuriez pas. Allez seulement réfléchir sur ce que j'ai dit. Pourquoi pas? Parce que beaucoup de gens, non. Réfléchissez. Hein? Réfléchissez vraiment. Nous manquons quelque chose. Les Africains manquent quelque chose. Nous n'avons pas de connexion directe avec notre Créateur. Nous n'avons pas de connexion directe avec Dieu. Parce que la spiritualité qu'on nous a amenée ne fonctionne pas avec nous les Noirs. Je vais vous donner des versets bibliques et vous serez ébahis. Et ça va vous pousser à faire beaucoup de recherches. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Steven Boswili sur Kep Congo TV. Moi, ngando akufaka na mbongete, ma kofima ndomba madi. Pourquoi moi ngando akufaka na mbongete? Parce que abotama na kati ya mai. Akola kana mai, alala kana mai, avivaka na mai. Mbonge koya ekoleka. C'est pourquoi j'ai dit, allez réfléchir. Les hommes de grande intelligence réfléchissent, parlent de grandes choses. Fandaka, bazokanisa. Ah, Steven Boswili, alors ma spiritualité. Biso samla kamingi na Afrique mingi, kasi. Bongo Afrique ngo ezako développer tepo na nini. Soki ya solo pina to na connexion na Nzambe. Soki ya solo pina prière ne change makambo. Alors Afrique ezali ko se développer te pona nini. Soki nanu o s'abonner na kati ya Kep Congo TV, s'abonner, peut cliquer sonnette ya notification. Pambateta na osala deuxième élément ya deuxième partie élément sur la spiritualité. Nous ko comprendre sikoyo oyo bombami on a kochanga na deuxième partie avec des exemples ya Bible ndeko fungola susu maele pour réfléchir sur makasi pambate les hommes prudents voient le mal de loin et se cachent. Merci beaucoup. Ciao.